question. Pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bon après-midi. Bon après-midi après ce long moment que nous ne nous sommes pas vus. Bon après-midi en ce mercredi 9 octobre, 9 septembre 2020. Bon après-midi en ce 9e jour du mois de septembre. Nous disons merci comme d'habitude à ce Dieu qui a permis à ce que vous et nous puissions être connectés en ce moment. Nous disons merci à ce Créateur qui a renouvelé le souffle dans nous. Nous disons merci à vous qui êtes connectés pour le moment, à vous qui serez connectés. Nous commençons d'abord par nous excuser. Nous avons dit que nous devions normalement passer à 16h heure de Champagne, mais il se fait qu'on est passé à 17h. Ne nous en tenez pas rigueur, comprenez que le devoir nous appelle, la profession nous appelle et que nous devons répondre à beaucoup de choses au même moment. Mais nous nous sommes dit que, comme nous l'avons promis, nous devions faire notre devoir d'homme de parole, de venir et partager ces moments de conversation avec vous. Nous savons que aujourd'hui nous avons beaucoup de sujets à partager, mais nous avons trié quelques et que le reste, nous allons encore une fois de plus voir dans les 2 jours qui viennent, sûrement le vendredi, nous reviendrons encore pour terminer ce que nous n'aurons pas fini aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons dire un bon anniversaire à beaucoup de gens. Nous allons dire bon anniversaire à beaucoup de gens parce que vous voyez que ça fait beaucoup de jours qu'on a cumulé, mais du moins, même si je n'arrive pas à vous citer vous tous, mais le quelques noms que nous citerons, ça peut nous aider. Alors, et comprenez-moi parce que là, je suis seul. Je dois en même temps venir chercher ici comment on dit, je dois venir chercher à toucher la caméra. Je ne suis pas avec Papa Florangolou. Je vous dis toujours, quand vous me voyez me déplacer, ça veut dire que Papa Florangolou n'est pas là. Laissez-moi d'abord le temps que j'arrange ma technique. Laissez-moi commencer par dire bonjour à Monsieur Célestin Kabwe qui en ce moment nous écoute et il nous suit. Bonjour à Papa Claude Chomongo et nous lui disons surtout merci pour la correction qu'il nous a faite par rapport à la date, parce que nous avions publié avec une petite erreur de la date. Nous lui disons merci beaucoup, Papa Claude. Merci, continuez à soutenir la communauté. Nous disons bonjour au pasteur Sabin, bonjour au pasteur Aimé, bonjour au pasteur César, bonjour au pasteur Bienvenu, bonjour au pasteur Daniel, bonjour à tous les pasteurs, en fait, tous les pasteurs de Champagne. Nous vous disons bonjour en ces jours. Donc, excusez-nous, nous nous sommes déplacés pour arranger la technique. Là, maintenant, ça va. Alors, nous disions qu'aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons d'abord commencer par souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui en ce moment fêtent leur anniversaire. Après que nous ayons fini de souhaiter l'anniversaire, nous allons vous mettre une petite chanson. Et puis, nous allons parler de notre compatriote qui envoie toujours le conteneur, mais cette fois-ci, il l'a fait dans une dimension autre. Alors, nous allons vous expliquer. Nous parlerons aussi de masque. Masque ou un docteur, un médecin, le médecin principal du Canada la semaine passée, il a dit un truc sur l'intimité quand les gens veulent chercher les enfants. Il a dit que il faudrait aussi peut-être commencer à porter le masque. Nous allons vous parler de ça, comme il a dit. Nous parlerons aussi d'un garçon de 12 ans. Un garçon de 12 ans qu'on a suspendu à l'école. Là, nous serons du côté de Colorado, où on l'a suspendu à l'école parce qu'il avait un jouet. Et quel était ce jouet? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de meurtre de Olga Maria Calderon. Là, nous serons à Chicago, une mère de 32 ans. Comment elle est morte? Qu'est-ce qui est arrivé pour que sa vie soit finie? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de Yankee Ridge. Là, Yankee Ridge, c'est l'école qui est à Urbana. Alors,
ils ont un nouveau système. Ils ont un nouveau système qui a commencé hier. Alors, nous allons vous dire, parents, c'est vrai que le parent se plaint le matin quand ils viennent, il faut s'occuper des enfants. Nous allons vous dire ce qu'Anchorage a mis à votre disposition. Aussi, nous allons vous parler de la nuit qu'ils organisent, qui s'appellera la nuit des technologies. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de la décision, la fameuse décision du tribunal de Columbia, du district de Columbia, qui a été rendue le 4 septembre en faveur de gagnants des 10 loteries. Nous allons vraiment prendre le temps parce que nous allons lire des histoires ici. Alors, nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de la bonne nouvelle de l'unemployment. Vous savez, la dernière fois, il y avait 45 États, nous avions dit, qui étaient déjà approuvés pour les $300. Que Illinois, il ne figurait pas, mais à la dernière publication des 45 États, Illinois figurait, mais il restait maintenant à savoir quand est-ce que Illinois commencera à donner cet argent. Alors, nous allons vous dire quand est-ce que vous allez avoir les $300 et vous expliquer beaucoup de choses à ce niveau-là. Nous parlerons d'un homme de 27 ans qui a reçu 2 coups de balle. Là, nous serons ici à Champagne, sur l'avenue Kennywood. Il a reçu 2 coups de balle. Comment c'est arrivé? Nous allons vous parler de ça. Et nous allons finir par vous dire que le week-end ici de journée de travail qu'on appelle Labor Day, à Chicago, il y a eu au moins 51 fusillades. 51 personnes qui ont été touchées par balle. Au moins 51 personnes touchées par balle. Nous allons vous parler de ça. Laissez-nous d'abord commencer. Je sais que c'est une très longue liste, mais nous allons, par devoir, nous allons quand même le faire. C'est vrai qu'il y en a que nous avons souhaité à chose, nous avons souhaité par Facebook, mais nous nous sommes dit que ça serait quand même bien de faire un cadeau, surtout qu'il y en a qui nous ont demandé de leur faire les cadeaux. Alors nous allons vous faire ces cadeaux-là. C'est un cadeau communautaire. Nous allons d'abord commencer par souhaiter un très bon anniversaire. Je vais commencer à faire défiler quelques photos. Je ne prendrai pas toutes les photos, quelques photos des compatriotes pour que nous puissions souhaiter un bon anniversaire. Nous allons d'abord commencer par souhaiter un très bon anniversaire à Maman Harmonie Balawe. Que Dieu te bénisse. Un bon anniversaire à toi. Nous souhaitons la communauté un bon anniversaire à Maman Dorcas Tolongue, à sa fille qui presque fête le même jour, Israëla Kinamvouidi. Nous souhaitons un très bon anniversaire à Mama Fallon Guette. Mama Fallon Guette, bon anniversaire à toi. Nous souhaitons un très bon anniversaire à Melissa Salima. Melissa Salima, bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à toi, le petit William Kimweni. Nous souhaitons un très bon anniversaire à toi. C'était là les quelques images ou quelques photos que nous avons prises pour souhaiter un bon anniversaire à la communauté. Une façon pour nous de vous dire un bon anniversaire. Mais la liste continue. Là, c'est pour vous. Christelle Lotika, bon anniversaire à toi. Yannick Mouloueba, prophète Jean-Marie en couleur, bon anniversaire à vous. Le vieux Matobo, bon anniversaire à vous. Aladje Touyakani, bon anniversaire à toi. Pasteur JP Mbikai, la communauté congolaise de Champagne-Kani, vous souhaite un bon anniversaire. Daddy Vax, bon anniversaire. Junior Mukaya, bon anniversaire à vous. Mariam Magomba, bon anniversaire à vous. Maggie Tambwe, bon anniversaire à vous. Alain Zama Hakim, bon anniversaire à vous. Pasteur Onozim, bon anniversaire à vous, ainsi que Pasteur Jeffrey. La communauté congolaise vous offre ça. Une fois de plus, bon anniversaire à vous. Une fois de plus, bon anniversaire à vous. Profitez bien de votre jour. Les jours qui avancent, ça nous amène vers la sagesse. Regardez Dieu et plus pensez vers le futur. Vous qui célébrez votre anniversaire aujourd'hui et vous qui avez célébré hier. Nous disons merci, bonjour à vous, MG Thinking, Mokonzi Pro, Maman Clémentine Madouna, merci d'être en ligne. Papa Medar Palama, Soda Yapembe, merci de loin où vous nous suivez. ML Tembengani, que Dieu vous bénisse. Guiraison Kitoutou, merci d'être en ligne. Papa Rigostar Mavinga, merci. Il nous suit depuis Louisville, Kentucky. Pichum Silou, Marielle Komingo,
Divine Kivula Isunga, Simon Mata Masamuna. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne en ce moment et vous qui serez en ligne en ce moment. Commençons par Papa Raph. Papa Raph, vous savez que nous vous avons déjà parlé de lui. Papa Raph, c'est un compatriote qui est ici à Champagne-Kani. Il envoie les conteneurs. Mais lui, son envoi est très régulier. Il a des dates déjà calées. Chaque le 30 et chaque le 15 du mois. Donc, dès qu'il est les 10, appelez-le. Même si vous habitez au pôle Nord. Non, pas du bon au pôle Nord, c'est pas aux États-Unis. Même si vous êtes du côté de Nebraska, même si vous êtes partout aux États-Unis, il viendra. Il viendra, il prendra vos colis. Maintenant, il a vu que les gens ont des difficultés de trouver des cartons. Les gens ont des difficultés de trouver des cartons. Alors, il a mis à votre disposition, Papa Raph a mis à votre disposition de cartons. Ça veut dire, vous voulez envoyer vos produits au Congo, vous n'avez pas à vous inquiéter sur le carton. Vous allez, vous prenez les cartons, vous emballez. Mais ce que nous voulons, ce que nous demandons aux très chers compatriotes, ne prenez pas des cartons pour que vous puissiez emmagasiner vos anciennes chaussures qui manquent de la place, ou ne prenez pas des cartons pour que vous puissiez mettre votre paperasse ou votre dépotoir, ou encore qui sèche. Alors, prenez ces cartons parce que vous savez que vous allez aider ses compatriotes. Il n'a pas ramassé ces cartons, il a acheté. C'est une façon pour lui de faire son marketing. Alors nous devons l'encourager. Vous tous qui voulez envoyer les histoires. Donc déjà, les cartons, allez prendre dans vos sociétés ou bien allez acheter à U-Haul. Là, du moins, vous allez stopper parce que Papa Raph vous offre le carton. Donc en dehors du carton, chez lui, ce n'est pas que quand vous mettez le conteneur ou quand vous faites vos colis, directement, vous devez lui donner l'argent. Non, non. Vous pouvez commencer à lui donner échelon par échelon ou selon que vous allez vous entendre jusqu'à ce que vous allez avant que la marchandise n'arrive ou avant qu'il ne retire, vous terminez. Parce que supposons vous avez envoyé beaucoup, c'est du coup sortir beaucoup d'argent c'est difficile, mais vous pouvez commencer à payer petit à petit selon que vous allez vous entendre, selon aussi la confiance et la sincérité, l'honnêteté que vous avez. Alors vous pouvez commencer à payer petit à petit jusqu'à ce que vous allez terminer. Avant que l'on prenne les choses, alors vous allez finir. Mais dis-moi, pour entrer en contact avec Papa Raph, vous pouvez nous appeler ou nous allons mettre son numéro, peut-être, nous allons mettre son numéro sur notre page, nous allons publier son numéro sur notre page, comme ça, vous pouvez, vous tous, l'appeler. Alors, nous vous encourageons de soutenir notre compatriote. Nous sommes maintenant au Canada. Là, nous parlons du docteur, le médecin principal de la santé publique au Canada. Le médecin principal de la santé publique au Canada, il a fait une déclaration pour les gens qui n'ont pas un partenaire intime ou pour aussi les gens qui ont des partenaires circonstanciels ou les gens qui ont des partenaires peut-être sous-verts ou des partenaires comme ça. Le docteur a dit ceci. Il faudrait envisager porter des masques quand on est dans l'intimité. Je viens parler dans le langage communautaire pour que ça ne dérange pas les oreilles, sensiblement éduquées dans le sens de sensibilité notoire. Le docteur a dit ceci. Quand vous voulez chercher les enfants, non, chercher les enfants, c'est quand vous voulez faire l'acte procréateur, voilà, il faut dire ça. Quand vous voulez faire votre acte procréateur ou votre intimité, quand vous voulez faire cet acte, il faudrait envisager, au Canada, là déjà, ils ont dit ça. Au Canada, maintenant, quand vous voulez faire votre acte procréateur, il faudrait porter le masque. Porter le masque pour se protéger entre partenaires. Surtout pour ceux qui ont, des partenaires circonstanciels. Vous allez quelque part, vous sortez parce que vous avez envie de libérer votre vous. Vous avez envie de libérer votre sémence. Alors, vous allez vous trouver un partenaire. Vous ne savez pas son état. Surtout pour ces gens-là. Il est recommandé au Canada maintenant, si vous partez au Canada. Ne vous étonnez pas que vous voyez des gens ou que vous alliez dans une intimité circonstanciellement provoquée et que l'on vous demande par le partenaire circonstanciel
demandent de porter le masque. Parce qu'ils ont dit que c'est au même titre, les risques de contamination de Covid pendant cet acte-là, c'est la même chose que les risques de contamination de maladies sexuellement transmissibles pendant cet acte aussi. Alors, on a dit ça, mais pour les gens qui sont dans la même maison, pour les partenaires qui se connaissent, pour les partenaires qui sont souvent ensemble, qui se connaissent, qui connaissent l'État, là, au moins, ils n'ont pas donné beaucoup de rigueur. Mais c'est plus de rigueur pour les gens qui ne se connaissent pas. Vous voyez l'autre commencer à faire, par exemple, votre partenaire commence à faire des signes ou à manifester des signes qui sont des signes primaires de Covid. En tout cas, n'ayez pas honte de dire à votre partenaire, portez le masque. Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Deuxième chose, évitez de vous... attendez un peu, comment je vais dire ça pour ne pas blesser la sensibilité auditive. Donc, évitez, il a aussi dit, à part que porter le masque pendant que l'acte procréateur, il faudrait aussi éviter de se faire des lèvres qui se touchent. Voilà, de se toucher les lèvres ou d'aller au prolongement de l'organe qui nous aide à bien articuler nos mots, l'organe qui est dans la bouche, entre les deux dents, cet organe-là qui bouge trop quand on parle. Je ne veux pas trop dire ce nom parce que je ne veux pas, en tout cas en tant que communauté, je ne veux pas dire d'autre chose, mais du moins vous comprenez de quoi je parle. Il faut éviter que l'organe fasse le va-et-vient dans la bouche de l'autre. Il faut éviter que les organes extérieurs qui bougent, les deux ici qui bougent, que ça se touche. Donc évitez de vous embrasser. Bon, voilà, il faut que je coupe comme ça. Évitez de vous embrasser pendant que vous faites l'acte procréateur. Ça, c'est une proclamation du docteur du Canada. Le médecin principal, je dis bien, c'est depuis la semaine passée. Donc, c'est officiel là-bas. Mais du moins, c'est difficile de contrôler parce que là, ça demandera maintenant que les gens... C'est difficile de contrôler. Ça demandera que les gens puissent avoir leur propre conscience qui va parler. Parce que s'il n'y a pas de conscience qui parle, ça sera difficile. Comment est-ce que le docteur va aller? Il ne peut pas lorgner les gens pour savoir dans quel respect des consignes il procrée. Ça sera compliqué, mais du moins c'est ça. Je voulais juste partager avec vous. Peut-être aussi prenez des dispositions. Vous qui êtes autorisés par Dieu, par la famille, par l'État, vous qui êtes autorisés d'aller à l'acte procréateur, pensez peut-être le conseil du docteur du Canada, ça pourrait aussi nous aider. Ça pourrait aussi vous aider. Et aussi, on a conseillé d'éviter de fumer, de beaucoup fumer, d'éviter de beaucoup prendre de l'alcool. Ça affaiblit notre système immunitaire. Donc, c'était le message du médecin principal du Canada de la semaine passée. Nous sommes maintenant à Colorado. Nous sommes dans une école où un enfant de la 7e, vous voyez, c'est middle school. Un enfant qui était en 7e, ce n'est pas qu'ils étaient en personne. L'enfant était en train de suivre le cours sur Zoom. Alors, il a pris une arme qui était un jouet. Il a pris les jouets de l'arme. Il a pointé ça comme ça sur la caméra et ça fait sortir, ça fait des petites lumières. L'enseignant a eu peur et a appelé les directeurs. Le directeur directement a appelé la police. La police qui est venue. Là, nous sommes au Grand Mountain. L'école, ça s'appelle Grand Mountain. Nous sommes à Colorado. Et le garçon s'appelle Asea Elliott. Alors, on prend Elliott et le directeur appelle la police. La police est venue à la maison de ces enfants-là. Ils ont toqué, son papa était là. Ils étaient traumatisés, ils avaient peur, l'enfant tremblait. L'enfant dit que c'était un jouet. Et les parents ont dit, mais pourquoi est-ce que l'école a directement appelé la police? Parce que s'il s'inquiétait, un enfant de la 7e année, s'il s'inquiétait de la sécurité de l'enfant, croyant que c'était une arme, parce que l'appel du directeur à la police, c'était que il y a un enfant qui a une arme et que nous avons peur de la sécurité de l'enfant. Alors, la police est venue. Vous savez, quand on dit qu'il y a une arme et qu'un enfant a une arme, vous savez comment la police vient. C'est le département de la police là, c'est pas tous les départements qui viennent. Alors, les parents se sont plaints. Ils ont dit que pourquoi est-ce que l'école a appelé la police? Vous savez que ce sont les parents des couleurs. Les parents des couleurs, vous comprenez de quoi je parle, parce que je n'aime pas trop souvent parler de ça. Je vous ai dit dernièrement, ici
on a condamné les policiers qui avaient suffoqué quelqu'un, un type de couleur là au mois de mars. Cette vidéo, c'est même sur notre page Facebook, mais nous ne voulons jamais parler de ça parce que nous ne voulons pas parler des choses qui révoltent. Nous parlons des choses qui unissent. Alors, les parents ont dit que non, est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes de personnes de couleur que la directrice a agi comme ça? Et que vous savez qu'avec tout ce qui se passe, les parents ont dit nous avions peur de la façon que la police devait agir parce qu'ils savaient qu'ils partaient dans une maison de personnes de couleur. Et pourquoi est-ce que l'école ne pouvait faire ça? Maintenant, les parents sont en train de vouloir porter plainte parce que l'enfant était suspendu pour 5 jours. Directement avant qu'ils fassent leurs investigations, déjà l'enfant, on l'a suspendu de l'école pour 5 jours. Alors les parents ont dit pourquoi est-ce qu'il fallait prendre une décision hâtive? C'était une décision très précipitée. L'école devait d'abord, en temps normal, parler avec le parent avant d'aller appeler la police. Mais l'école s'est refusée de faire un commentaire. Alors chers parents, je crois qu'il est ici aussi de notre devoir de vous réveiller. Quand vous achetez les jouets aux enfants, sachez quel jouet acheter. Personnellement, je ne conseille pas aux parents d'acheter une arme à l'enfant parce que quand vous l'achetez une arme, vous l'entraînez à faire quoi? Parce que le jouet, ça prépare. Les jouets, ça prépare à ouvrir l'esprit de l'enfant et à découvrir ce que ce jouet-là fait. C'est pourquoi vous verrez que les filles, on les achète des poupées, tout ça, on les prépare au rôle ménager. Donc les garçons, on les achète des voitures, ainsi de suite. On le prépare au rôle de travail. Parce que la voiture, il faut l'entretenir. Les garçons, on achète des ballons. On les prépare à ne pas être paresseux dans la vie. Il faut courir derrière le ballon. Il faut courir derrière un objectif. C'est pourquoi les parents, si vous ne savez pas pourquoi vous achetez des ballons aux enfants, c'est pour ça. Les ballons, quand on lance, c'est comme la vie. La vie, quand on la lance, on vous lance, il faudrait courir vers ça. Il faudrait aller vers ça. La balle ne viendra pas vers vous. C'est vous qui devez faire cet effort pour aller vers la balle. C'est pourquoi on achète aux enfants des ballons. C'est pour les apprendre que la vie, c'est comme ça. Il faut faire l'effort pour aller attraper ton objectif, pas rester sur place comme ça. Et nous venons ici encore une fois de plus réveiller la conscience des parents pour leur dire que, en tout cas, faites un effort, faites vraiment un effort pour éviter d'acheter aux enfants des couteaux comme jouets, vous achetez à l'enfant une lance comme jouet, vous achetez à l'enfant une arme comme jouet. Pourquoi vous achetez? C'est pour quelle finalité? Vous l'entraînez à être criminel dans le futur sans que vous ne le sachiez. C'est vrai que c'est un jouet, mais évitez, choisissez quel jouet donner à quel enfant, ou bien à vos enfants. C'est donc cet enfant de Colorado est maintenant suspendu. Nous sommes maintenant à Chicago. Nous sommes à Chicago où une dame dimanche, là nous sommes dimanche, le matin à 9h30, elle s'appelle Olga Maria. Elle avait 2 enfants, une fille de 11 ans et un petit garçon de 3 ans. Cette dame c'était Olga Maria Calderon, qui avait 32 ans. Elle était dans la boutique où elle travaille, qui s'appelle Wicker Park Walgreens. C'est là qu'elle travaille à Chicago. Et un monsieur est entré avec un couteau et il a poignardé à plusieurs reprises la dame. Et il a fui. Un autre employé des Walgreens est venu la trouver dans un bain de sang, la dame là-bas, sur terre, par terre allongée. Et elle était déclarée, quand on appelait la police, sur place même, elle était déclarée morte. Alors pour le moment, la police ne connaît pas encore pourquoi on l'a tué, quelles sont les circonstances qui ont entouré sa mort, ainsi de suite. C'est pourquoi la police demande que tout celui qui aura une information de bien vouloir entrer en contact avec eux. Mais ce qui est bien, bien parce qu'on a arrêté celui qui est le suspect potentiel, le même dimanche à 23h on l'a arrêté, mais c'est ce qui est bien parce qu'on l'a arrêté. Mais ce qui n'est pas bien est que la vie de quelqu'un est partie comme ça. La vie de quelqu'un est partie en fumée. Donc c'est juste encore une façon pour nous de vous dire, quand vous travaillez, surtout ici, évitez des conflits. Nous ne disons pas que ce cas-là, c'était un cas de conflit. C'est seulement que nous voulons compléter pour dire éviter des conflits. Nous, au Congo, quelqu'un peut dire comme ça, il peut commencer à t'insulter de A jusqu'à Z. Il peut prendre Genèse jusqu'à Apocalypse, en t'insultant même religieusement et bibliquement, en t'insultant dans des versets bibliques. Mais ça s'arrête seulement à la bouche. Mais ici, ça va loin. Alors, il faudrait que nous puissions éviter tout ce qui peut nous amener, peut-être un jour, à mettre fin à notre vie. Donc, pour elle, nous allons simplement dire que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix.
Nous sommes ici à Urbana, nous sommes à Yankee Ridge. Yankee Ridge, c'est l'école primaire qui se trouve à Urbana. Les parents qui ont les élèves qui sont à Yankee Ridge, ou d'ailleurs, c'est l'école, la première école où on a concentré le programme de français en ce qui est de l'État. Vous qui avez les enfants à Yankee Ridge, il y a une bonne nouvelle pour vous. Bonne nouvelle dans le sens que depuis hier, les enfants ont la possibilité de venir étudier à l'école. Ce n'est pas qu'ils viennent, ils entrent dans leur salle de classe, non. Nous savons que à la maison, par exemple, il y a 5-6 enfants qui sont connectés sur le même Internet. Et puis, deux fois, souvent, l'Internet que l'on donne pour les familles, c'est l'Internet là des enfants, l'Internet de $10, tout ça. Et la vitesse ou la capacité n'est pas très efficace. C'est pourquoi vous voyez que l'enfant peut être en pleine conversation comme ça ou en plein enseignement avec le maître, le professeur. L'Internet s'arrête à tout moment et puis des fois, l'enfant est obligé encore d'envoyer l'invitation pour que le professeur l'accepte dans l'enseignement de Zoom. Alors ça fait des problèmes. Alors Yankee Ridge a organisé un service. Ils ont maintenant chaque jour, de lundi à vendredi, de 8h30 à 11h juste, vos enfants ont la possibilité de venir, pas du moins dans la classe, ils ont la possibilité de venir dans la bibliothèque, plutôt dans la salle de gym, la salle là qu'on utilise comme réfectoire. Ils ont la possibilité de venir là-bas pour étudier parce que là-bas, il y a les gens qui peuvent, il y a la technique qui sera sur place. Ils peuvent les aider avec des problèmes techniques. Il y a les gens qui seront sur place pour les surveiller. Il y a la nourriture qu'on va offrir, pas chaque jour, on va offrir la nourriture 2 fois par semaine. Alors, parce qu'ils ne peuvent pas manger dans cette salle, on leur offre la nourriture pour aussi de 3 jours de l'autre semaine. Donc, vous qui avez les enfants et que vous pensez qu'à la maison, vous n'avez pas le temps de les garder ou de les occuper ou vous venez du boulot fatigué, alors vous pouvez peut-être profiter de dormir pour les 2 heures, vous venez les récupérer. Si jamais les bus, parce qu'il y a aussi des bus, si les bus passent par votre itinéraire, vous habitez à une distance où le bus doit venir, alors le bus viendra prendre l'enfant et puis les déposer. Mais si vous habitez aux alentours de l'école où l'enfant peut marcher, alors là, l'enfant va marcher. Mais du moins, vous avez une bonne nouvelle. Donc, pour ceux qui ont des problèmes à la maison d'Internet, vous avez des problèmes, l'enfant, la connexion est lente, ainsi de suite, vous pouvez venir à partir de demain. Venez seulement le matin, vous déposez votre enfant et qui doit avoir le masque. Donnez le masque parce qu'il ne doit pas venir sans masque. Et soyez sûr que l'enfant n'a pas de maladie, n'a pas la température, il ne tousse pas, ainsi de suite. Alors, il y aura les désinfectants demain et on va suivre toutes les recommandations de distanciation sociale, ainsi de suite. Donc, chers parents, vous pouvez amener les enfants à Yankee Ridge. Ils vont étudier de 8h30 à 11h juste dans la salle qui est la salle de gym. Pour ceux les parents, bien sûr, qui voudront amener leurs enfants. Nous parlons toujours de Yankee Ridge. Il y aura une nuit qu'on appellera une nuit technologique, donc, qui sera organisée le mercredi 16 septembre 2020 de 18h à 19h. Ça sera toujours à Yankee Ridge. Mercredi 16 septembre, chers parents, surtout nos parents qui parlent français, nous vous en prions, nous vous encourageons d'aller assister à ça, parce que c'est là qu'on va vous expliquer. Vous avez des problèmes de Clever, vous avez des problèmes de Google Classroom, vous avez des problèmes de Zoom, vous avez des problèmes de Epic, vous avez tous les problèmes qui sont liés à des applications qui vous compliquent ou qui posent des fois des problèmes. Alors, ça sera pour vous une occasion le mercredi 16 septembre, ici, de 18h juste à 19h juste, à Yankee Ridge, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions. Amenez vos masques, et parce que, vous savez, avec les soins de distanciation sociale, 2 personnes par famille seulement qui seront admises. N'amenez pas toute une colonie, de pléthore, tout ça. Des colonies de familles, non, amenez 2 personnes par famille qui seront admises. Votre masque n'est pas la température, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Nous allons continuer à rappeler ça parce que c'est un très bon rendez-vous et que ça va aider beaucoup de parents. Parlons maintenant, ça je vais lire à la fin. Parlons maintenant de la fameuse décision qui était attendue. C'est vrai qu'à Kin, vous savez ce qui n'est pas bien, c'est quoi? Vous voyez que quand quelqu'un meurt, même un petit enfant peut venir l'insulter parce qu'il n'a plus de pouvoir. Quand quelqu'un est dans une situation telle qu'il cherche une solution, même si on lui dit que ta solution viendra
qu'il faut dormir chaque jour nu, la personne fera ça. Quand on demandera à une personne que non, pour que tu aies une solution à un problème vraiment qui dérange une personne, vous savez que quand on a des problèmes, ça, on est prêt à tout faire. Mais il faut jamais, jamais dans la vie, chers compatriotes, ne jamais profiter de la faiblesse de l'autre. Parce que cette faiblesse un jour peut être tienne. Alors ne profite jamais de la faiblesse de l'autre pour se faire de l'argent, par exemple. Ne profite jamais de la faiblesse des autres pour se moquer. À Kinshasa, il y a des gens, quand le président Donald Trump avait pris la décision d'annuler la Divi Loterie pour le gagner en 2020, il y a les gens qui ont commencé à collecter l'argent pour dire, soi-disant, qu'ils vont faire un recours. On ne fait pas les recours, ils devaient faire à quel niveau? À quel niveau? Et je pense que peut-être ils vont trouver raison. S'ils ne sont pas honnêtes, ils vont peut-être trouver raison pour dire que non, vous voyez, c'est les recours qu'on avait fait, on avait envoyé l'argent, ainsi de suite, et tout ça. Ici, on paye quelqu'un. Ici, on peut payer quelqu'un, par exemple, je donne un exemple, on paye quelqu'un 300 000, j'ai un exemple que je donne, 300 000 par année. Bon, maintenant, quelle est cette corruption que tu vas lui donner qui va dépasser ces 300 000 par année qu'il a? En dehors de ça, il a d'autres avantages. On paye quelqu'un, le moins payé maintenant, on peut payer maintenant, selon les États. Parlons d'abord d'Illinois, pas c'est là où nous sommes. Jusqu'en 2023, le moins payé aura 15 $ par heure. 15 $ par heure. Et le minimum que les gens travaillent ici, c'est 40 heures par semaine. Donc, par semaine, tu fais les 15 fois 4 par 40, tu as combien ils touchent par semaine? Parce qu'on paye par semaine, on paye hebdomadairement, et puis 2 fois par semaine. Alors, quel est l'argent que les gens devaient cotiser là-bas pour corrompre les gens des KCC? Ne profitez pas des faiblesses des autres parce qu'ils étaient dans... Déjà, ils sentaient les États-Unis, ils se voyaient déjà américains, ils s'habillaient déjà en écharpe, ils s'habillaient déjà en habits d'hiver, ils s'habillaient déjà en américain, ils changeaient même la façon de parler et la façon de se coiffer selon que les gens rêvent, qui croient que c'est comme ça que ça se passe ici. Alors, il y en a qui ont commencé à récolter l'argent des 1000 $, tout ça, pour dire qu'ils vont faire la pétition. Très chers compatriotes, soyons de foi humains. Soyons de foi humains. Mettons-nous à la place de ces gens qui se sont dépensés pendant très longtemps et vous venez encore les ruiner. Les ruiner. Ce n'est pas bien. Si vous avez fait ça, que votre conscience vous interpelle. Que votre conscience vous interpelle. Prochainement, ne le faites pas. Ce n'est pas bien. Alors, nous venons donner une bonne nouvelle pour ces gens-là. Vous savez que beaucoup de gens connaissent déjà parce que c'est quelque chose qui s'est passé depuis le 4 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 9, il y a 5 jours. La décision est tombée du juge du tribunal de district de Columbia qui ont dit que les dossiers doivent être traités. Les dossiers doivent être traités d'ici le 30 septembre. Pourquoi le 30 septembre? Parce que l'année fiscale américaine se termine le 30 septembre, l'année fiscale. Alors, il faut faire le 30 septembre pour que la fiscalité ne puisse pas commencer une fiscalité de nouvelle année. C'est pourquoi tous les gagnants, vous qui aviez déjà eu des rendez-vous à l'ambassade, mais ils savent que vous n'êtes pas parti, vous qui êtes parti faire les tests, mais sachez que les tests, ça expire, alors il faudrait vous hâter pour aller faire vos tests. Vous qui avez déjà commencé le processus, allez voir vos ambassades. Surtout, nous parlons plus de Congo, parce que nous parlons de la communauté congolaise. Allez à l'ambassade là-bas du Congo. Allez là-bas. Maman CC, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé la vidéo. Merci, Maman CC. Vous qui avez déjà entrepris des démarches, allez-y à l'ambassade, demandez les rendez-vous. Ou bien allez vous informer. Parce que après les 30, ça sera impossible que vous puissiez venir. Vous qui avez déjà fait les examens, soyez sûr que vos examens ne sont pas encore expirés. Parce que ça peut être aussi un frein. Donc, allez-y là-bas, préparez tous vos dossiers. Parce que c'était un découragement. Nous avons aussi des frères, nous avions des sœurs, nous avons des amis qui devaient venir. Mais il s'est fait que ça, c'est arrivé. Alors, faites un effort, allez directement, dès demain ou même dès aujourd'hui, si vous saviez déjà, dès aujourd'hui, allez-y prendre les rendez-vous. Rendez-vous pour que vous puissiez venir. Aussi, ce que vous devez savoir, cette décision ici de la Cour,
Ça n'annule pas la décision 10.014 du président Donald Trump. Cette décision 10.014, c'était la décision disant que il ne fallait pas que les gens entrent aux États-Unis jusqu'au 31 décembre. Mais n'est pas entré aux États-Unis jusqu'au 31 décembre, ça reste en vigueur. Mais vous savez aussi que les gens qui ne viennent pas pendant cette période, il y a beaucoup de compagnies qui perdent les gens. Il y a beaucoup de compagnies ici qui ont même commencé à ajouter l'argent pour avoir les travailleurs. Les travailleurs deviennent rares. C'est pourquoi il y a un besoin impérieux, urgent, que les gens qui ont gagné la diviloterie puissent venir. Parce que l'économie américaine aussi en dépend. Je vous dis vrai, on cherche les gens pour le boulot ici. C'est vrai que dans notre pays, les gens cherchent le boulot jusqu'à se faire poireauter. Et il y en a qui profitent aussi de ça pour faire des bêtises. Mais ici, c'est le boulot qui cherchent les gens, mais il n'y en a pas. Mais si on casse cette chaîne-là de diviloterie, beaucoup de compagnies tomberont en faillite. Mais du moins, nous vous encourageons, vous qui avez déjà commencé les processus, allez à l'ambassade, allez-y, vous informer, allez. Mama Tanya MKL, merci beaucoup d'avoir partagé la vidéo. Mama Tanya MKL, merci d'avoir partagé cette vidéo. Alors, je disais que allez à l'ambassade pour que vous puissiez savoir. Mais nous allons lire quelque chose ici. Alors, nous allons lire parce qu'il fallait vraiment qu'on lise. Le département d'État suivra le plan de hiérarchisation de candidats, conformément à l'ordonnance du tribunal et à la loi applicable. 1. Les personnes qui ont été nommées plaignant dans Gomez vs Trump et ses affaires connexes. 2. Le candidat qui avait déjà été interrogé et qui demande une réémission ou pour surmonter un refus antérieur. 3. Les candidats dont le rendez-vous était prévu en mois de mars, avril ou mai et dont le rendez-vous vous ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19 et de la suspension mondiale du traitement de routine de visa. 4. Pour les postes qui ont une capacité supplémentaire pour traiter les demandes et qui ne se sont pas épuisés par les 3 catégories ci-dessus, les candidats dont les dossiers sont en instance auprès du centre consulaire du Kentucky au département du Kentucky. Bien que les demandeurs de visa 2020 puissent se voir délivrer un visa d'immigrant en vertu de cette ordonnance du tribunal, la proclamation présidentielle 10.014 qui suspend l'entrée aux États-Unis de certains immigrants, y compris les demandeurs de visa de la diversité, reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et peut être prolongée par le président. Par conséquent, à moins qu'un destinateur de visa DV ne rencontre également une exception à la proclamation, ce titulaire de DV visa ne pourra pas voyager aux États-Unis avec le visa délivré tant que la proclamation est en vigueur. Alors, je vous prie de lire, parce que c'est beaucoup, je vous prie de lire sur notre site. Nous avons partagé, c'est le dernier partage, c'est en français, tout le monde peut lire. Donc, vous devez faire un effort pour aller à l'ambassade. Aller à l'ambassade, allez déjà prendre le rendez-vous, allez déjà activer votre dossier. Il y a aussi un site que j'avais partagé hier. Si jamais votre dossier complique, allez appeler ce site-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à vous proposer ces services, surtout pendant cette période ici. Donc, il n'y a plus de temps à perdre, chers collègues, et plutôt chers compatriotes qui demain vous serez ici. Nous vous encourageons. C'est une très bonne nouvelle. Je crois que Dieu, pas que nous croyons, parce que la foi est au-delà de tout, Dieu a écouté les prières. C'était quand même insensé que les gens aient dépensé beaucoup d'argent comme ça. Ils dépensent jusqu'à savoir qu'ils vont avoir rendez-vous dans l'ambassade. Mais on casse comme ça, on casse. Non, c'était pas bien. Prions que tous les compatriotes vont entrer avant le 30 septembre. Ils auront déjà leur visa. Mais du moins, nous espérons aussi que leur visa ne va pas expirer avant qu'ils ne puissent venir. Il y a aussi des gens qui ont des visas expirés, qui devaient expirer par exemple avant qu'on ouvre le pays. Allez-y lire l'article qui est sur notre page, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Lisez sur notre page, vous comprendrez beaucoup de détails. Mais je crois que nous reviendrons encore avec plus de détails sur ce sujet. Et peut-être s'il y a des conseils à donner, ou s'il y a une aide que nous pouvons apporter, nous pourrons vous dire de nous contacter. Mais pour le moment, allez lire, lisez sur nous. Nous avons publié ça en anglais, nous avons publié hier nous avons publié en anglais, aujourd'hui on a publié en français. Alors allez lire. Nous sommes maintenant du côté des chômages. Nous sommes du côté des chômages ici à Illinois. Vous savez,
qu'avant on donnait 600 $ et après c'est passé de 600 $ et il y avait des discussions. Il y avait des États maintenant qu'il fallait appliquer. Le président Donald Trump avait dit qu'il y avait des États qui étaient éligibles, ainsi de suite, tout ça. Maintenant, l'État d'Illinois aussi a accepté, approuvé. Nous avions dit que l'État d'Illinois était approuvé par la demande qu'ils avaient faite. Maintenant, l'Illinois commence aussi à donner l'argent. L'Illinois commence aussi à donner cet argent-là. Mais ça va commencer quand? Donc, Illinois a commencé à partir de la semaine. Ils vont faire un paiement rétroactif. Ils vont prendre à partir du 1er août 2020. Donc la semaine du 1er août 2020, cette semaine-là, c'est là qu'ils vont commencer. Donc ils vont reculer. Donc sachez que même si la fois passée vous aviez eu peu d'argent, mais du moins cet argent-là vous sera donné. Cet argent que vous avez raté tout le mois d'août à partir du 1er, donc la semaine qui se termine. La semaine qui s'est terminée par le 1er août, cette semaine-là, qui monte jusqu'à maintenant, là, ils vont vous donner cet argent. Et ici à Illinois, cet argent va commencer à être donné à partir de la semaine du 6 septembre. Donc à partir de la semaine du 6 septembre, vous qui avez déjà certifié, vous allez vous revoir. Peut-être vous allez toucher plus parce qu'ils vont faire ça va faire une rétroactivité du paiement. Alors, soyez contents parce que maintenant, c'est vrai qu'on a divisé les 600 $ par deux, mais du moins 300 $ c'est déjà aussi beaucoup. Donc à partir de votre semaine du 6, ce chèque qui va être entré maintenant, vous allez voir que le montant sera plus le 300 $, mais du moins aussi à partir de la semaine qui s'est terminée par le 1er août. Le 1er août, on va aussi vous donner votre argent. Mais du moins de ce côté-là, nous disons merci au gouvernement. Nous disons merci aussi au gouverneur qui a appliqué, parce qu'il fallait appliquer pour que les gens soient éligibles. Donc c'était une précision que nous voulions donner par rapport au chômage que nous appelons unemployment. Parlons maintenant de Champaign. Nous sommes sur Cannywood. Cannywood, au bloc 100, ici sur Cannywood, non loin, derrière Centennial, l'école Centennial qui est à Champaign. Cannywood, c'est ça, cette avenue-là. Nous sommes au bloc 100. Bloc 100. Devant les appartements, il y avait eu l'échange, il y avait eu une alternation verbale. Là, nous sommes lundi, le soir. Alors, une des personnes a tiré sur l'autre par 2 fois. Bam, bam, à Champaign, ici. La personne sur qui on a tiré est partie à l'hôpital. Vers 21h, l'hôpital a appelé la police. Vers 21h, la police. Vers 21h15, la police est partie à l'hôpital. Mais c'était impossible de savoir ce qui s'est passé. C'était impossible de savoir qui était impliqué dans ce conflit, dans cet échange verbal. C'était impossible. C'est pourquoi la police demande à vous tous, peut-être vous étiez passé par là, vous avez vu les gens qui se chamaillent, tout ça. Si vous avez une information, appelez la police. Même si vous pouvez appeler la police en anonymat plutôt, mais du moins vous pouvez appeler la police. Nous le disons et nous le répétons toujours. Très chers compatriotes, nous sommes dans un pays où la gâchette est souvent très facile. Contrôlons nos pas, contrôlons nos fréquentations, contrôlons nos relations. Ça nous servira de beaucoup de choses dans le futur. Ça nous sauvera de ne pas faire couler les larmes sans que la volonté de Dieu ne vienne. Parlons maintenant de Chicago et c'est là que nous allons terminer. Chicago, le week-end de journée de travail qu'on appelle Labor Day. Ce week-end-là, il y avait eu au moins 51 personnes qui ont reçu des coups de balle. Au moins 51, donc c'est plus de 51. Entre autres, une fillette de 8 ans qui a perdu sa vie. Parmi les 51 personnes, il y a 10 personnes qui ont reçu des balles mortelles. Donc c'est mortel. Leur situation entre la vie et la mort. Je ne sais pas si déjà d'autres sont déjà morts. Ça c'est les week-ends ici, passés. Donc Chicago, s'il faut faire un terme de tuerie, peut-être nous pouvons dire que les gens qui se tuent par balle, c'est plus que le Covid. Hein. Peut-être, parce que ça, c'est presque chaque jour qu'on tue les gens. Mais si on peut prendre tout Illinois, en tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pourquoi nous disons aussi que peut-être nous avons eu cette chance d'avoir une culture qui est autre, une culture qui n'est pas habituée au sang. Mais du moins, nous sommes dans un pays qui a cette culture-là. C'est pourquoi nous revenons encore ici une fois de plus, rappeler aux compatriotes
Contrôlez nos fréquentations. Contrôlons nos fréquentations. Pas seulement nos fréquentations, nous voulions aussi conseiller, vous parents, si vous avez un enfant à la maison, si vous avez des visiteurs à la maison, ne faites pas de vos visiteurs des gagne-pains. Ne faites pas de ces enfants-là que vous avez à la maison vos rivales, surtout que si ce n'est pas, ce n'est pas vos enfants. Ne faites pas de vos enfants vos rivales. Vous savez que l'enfant n'est qu'un fruit. L'enfant n'est qu'un fruit. L'enfant n'a jamais dragué le papa ou l'enfant n'a jamais dragué la maman. L'enfant, c'est le fruit du plaisir des deux. S'il faudrait un jour s'en prendre à quelqu'un, je crois qu'il faudrait s'en prendre aux parents. Pas à cet être-là qui est venu. Qu'est-ce qu'il a à voir? Vous l'avez cherché. Ne faites jamais des enfants vos rivales. Ne faites jamais de vos visiteurs les gagne-pains. Ne vous déchargez pas. Vous avez reçu quelqu'un chez vous. Toutes les factures, maintenant, ça devient pour lui. Soyons humains. Et celui qui vient d'arriver n'a même pas $1000 dans sa caisse. Mais vous lui demandez de prendre en charge tout. Donc, ça sera qu'on le paye directement. Lui n'est qu'un passage. Ne faisons pas ça. Ayons l'amour sincère. Ayons l'amour sincère. Ayons l'amour sincère. Et puis, ne profitons jamais des gens. Ne déclarons pas pour les gens qui sont venus parce qu'ils ont des enfants. Nous déclarons sans qu'ils sachent. Nous parlerons un jour de ça. Ne donnons pas aussi, ne faisons pas aussi le business avec les gens. Vous allez vous endetter, vous ne voulez pas payer. Ce n'est pas bien. Même ici où on vous paye par heure, par jour, vous vous endettez, vous ne voulez pas payer. Ça, c'est la mauvaise foi. Ce business-là des gens-là, ça évolue avec combien d'argent? Nous ne parlons pas parce que seulement, nous ne parlons pas pour nous, le Congolais seulement, nous parlons pour des situations que nous rencontrons et que l'on vient se plaindre à nous. C'était un conseil, comme on a toujours dit. Les conseils, c'est comme une aiguille. Des fois, ça nous dérange, des fois, ça nous gêne. Mais c'est de l'aiguille que la guérison vient. C'est de la quinine que la guérison vient. La quinine, c'était le médicament efficace contre la malaria. Et c'est ce qui a apporté une très bonne guérison. Alors, nous allons finir par vous dire merci à vous qui étiez en ligne. Nous allons voir s'il y a quelques questions, nous allons répondre. Nous allons voir. Maman Karine Massika, que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Mes salutations à toute la famille et tous ceux qui vous sont chers. Maman Christine Kimweni, salut, que Dieu vous bénisse. Papa Serge Moubenga, que Dieu vous bénisse. Merci. Papa Titi Badibanga de Kinshasa où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Papa Guy Raison Kitoutou, président, ambassade sont fermés. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faudrait chercher les numéros d'ambassade et les appeler. Mais je pense qu'avec cette décision, les ambassades doivent avoir un service minimum. Il faut les appeler. Il faut les appeler. Ou bien les écrire. Ils doivent avoir un service minimum avec cette décision. Papa Guy Raison. Papa Charles Kalonda, bonsoir papa, que Dieu vous bénisse. Papa Emile Fils à papa, que Dieu vous bénisse. Papa Patience et maman Patience Tiete, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en ligne en ce moment, Pasteur Jonathan Ino, Marguerite Ngoya Ntumba, que Dieu vous bénisse. Maman Merveille vous, que Dieu vous bénisse mon frère. Maman Élisée Banazo, que Dieu vous bénisse. Maman Marguerite, papa Omar Bongo, que Dieu vous bénisse. Mes respects président, parce que vous vous appelez ainsi. Papa Sergino Chioka, que Dieu vous bénisse. Papa Michel Omanga, que Dieu vous bénisse. Papa Gege Mingi Mingi, que Dieu vous bénisse. Maman ou papa Gege Mingi, que Dieu vous bénisse. Alors, merci une fois de plus pour votre confiance. Bonjour et bonsoir à vous, Papa Florent Ngolou. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Et nous allons dire ceci. Demain, nous ne serons pas avec vous en ligne. Nous serons avec vous vendredi en ligne, les après-midi. Nous aurons beaucoup à parler. Beaucoup de nouvelles qui seront sociales. Et alors nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui nous regardez en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kanye. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.